semble que la zone des protestations ait commencé à s'élargir progressivement, en raison de la hausse continue des prix des matières premières, qui se traduit automatiquement par une hausse du reste des prix alimentaires, compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat des citoyens et l'augmentation du taux d'inflation à plus de 8%, sans aucune mesure gouvernementale qui allège le fardeau de ces charges sur les Marocains. Après les manifestations de la Confédération démocratique du travail du dimanche 13 novembre qui se sont déroulées dans plusieurs villes marocaines telles que Rabat, Casablanca et Beni Mellal, dénonçant la flambée des prix, le Front social marocain a également annoncé l'organisation d'une manifestation nationale marche le dimanche 4 décembre, à partir de la place Baabalad à Rabat sous le slogan « Nous sommes tous contre la flambée des prix, l'oppression et l'oppression ». Le Front a déclaré dans un communiqué que cette marche nationale n'est rien d'autre qu'une étape de lutte qui sera suivie d'autres étapes jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites, expliquant que cette étape de protestation intervient dans le contexte des conditions misérables vécues par les plus grands groupes marocains, en raison de l'exacerbation de la série de prix élevés du carburant et de tous les matériaux de base à un degré sans précédent dans l'histoire du Maroc, jusqu'à ce que le peuple marocain soit plongé dans la pauvreté et le besoin. La source a ajouté que le projet de loi de finances a aggravé les choses, car il est venu aggraver la souffrance des Marocains à travers plusieurs mesures, marginalisant l'équipement public de l'éducation et de la santé, sans parler du logement, consacrant le travail au nœud dans la fonction publique, et ciblant plusieurs groupes, surtout les avocats et les notaires, en échange d'importants cadeaux fiscaux aux riches. Cela a dépassé les attentes de la patronat. La même communication considérait que le climat au Maroc est caractérisé par la corruption endémique, les pots de vin, le pillage de l'argent public, des ressources naturelles, des terres dynastiques, des terres de masse et des terres domaniales, avec la persistance de la politique de suppression globale et systématique de toutes les voies libres. Protestant contre cette amère réalité, selon le communiqué, le Front a poursuivi, quant au dialogue social. Il s'est confirmé de manière tangible qu'il n'est pas sérieux et improductif tant que le gouvernement et la patronat refusent de répondre aux revendications du mouvement syndical, dont la première est une augmentation des salaires, une réduction effective de la pression fiscale sur les salariés, le respect des libertés syndicales et une solution à la crise des retraites loin des poches des salaires. La source a noté que cette série d'empiètements sur les acquis et les droits du peuple marocain et son appauvrissement d'une part et l'enrichissement des riches d'autre part, réside dans l'essence du modèle de développement suivi basé sur la dépendance, le monopole, rente et despotisme, et exacerbé par le gouvernement patronat, et elle ne s'arrêtera qu'avec une lutte plus unitaire et continue à plus d'un niveau, selon le communiqué.